Chavetz Chaim, jour numéro 24. Arurin, les malédictions. Ve'ata nevaer bezrat Hashem. Maintenant, nous allons expliquer, avec l'aide de l'Éternel, Mashi anulel betzilat apticha, ce que nous avions promis plus haut, au début du chapitre d'ouverture, les Fared Kama Arurin, de donner en détail combien de malédictions Bekabel al Atzmo, il reçoit sur lui-même, Misheno Shomer et Atzmo Mimidara Azu, celui qui ne se préserve pas de cette mauvaise conduite de parler du mal d'autrui. Aleph. Alors, numéro 1. Nevad Kol Alavim Va'asim Anal, à part tous les commandements négatifs et positifs qu'il a enfreints, qu'on a rapportés, Over al Arur Makir Re'eu Baseter. Il enfreint également le verset suivant qui dit « Maudit celui qui frappe son prochain en cachette ». Chez Ukaya Lachonara, et ça s'applique à celui qui dit du mal de l'autre, comme Modita Besifri ou Beperush Rashi Bechomash. Comme c'est expliqué dans le Sifri et dans le commentaire de Rashi sur le Chomash. Bête, deuxièmement, Over Gamken al Aru Mashge Iver Bader. Il enfreint également ce que dit le verset maudit soit celui qui fait perdre un homme aveugle dans le chemin. Des Adouar des Kavanat Akatuv, la rare, on sait très bien que le verset ici veut donner une malédiction à celui qui place une embûche devant un autre, chez Assez Aliado Issour. Et à travers cela, il va ainsi transgresser un interdit. Le Mirdela de l'Ifnei Iver le Mirchol. Ça ressemble à l'interdit qui est dans un verset dans Lévitique qui dit devant un aveugle, ne place pas d'embûche. Nous avons expliqué plus haut, parmi les interdits, au numéro 4, que ça fait aussi partie de cela, à une chambre, regarde là-bas, puisque celui qui raconte la médisance, il entraîne celui qui écoute de fauter. Et celui qui écoute, il entraîne celui qui parle de fauter. Gimel, numéro 3. Ici, à Dieu ne plaise, la chose est devenue pour lui quelque chose de banal. Il ne prend pas sur lui de s'en préserver. Il enfreint alors une troisième malédiction. Vehu, ce qui est écrit dans Deutéronome, Arur, Asher Yakim et Divrei Torah Azot la Sototam. Maudit soit celui qui ne s'engagera pas à accomplir les paroles de cette Torah. Chez Perusho, Asher Lo Yekabel Haratzon Lekayem et Kol HaTorah. Ça veut dire celui qui ne s'engagera pas à accomplir l'ensemble de la Torah. Unikra Mumar Dabar Echad. Il s'appelle alors un renégat sur un point. Al-Dizé à cause de cela. Kevon Shebeshat Nefesh, puisque de manière délibérée, Over Alisur et Hamour Azé, il enfreint cet interdit grave. Ou Marzik Dabarzé, Shel Torah Hashem et Tzol Hefker. Il considère ce sujet qui concerne la Torah de l'Éternel comme quelque chose d'anodin, de banal. Que Moshe Armumar lechol Torah kula, exactement comme le ferait une personne qui est renégat de l'ensemble de la Torah. Valken gadol avono mineso, c'est pourquoi sa faute est plus grande qu'on ne peut supporter. Arichishanu gimel agorim, nous avons donc recensé ici 3 malédictions qui peuvent survenir
à cause de cette mauvaise conduite. Ve'im chas v'chalila lashon hara haya al aviv ve'imo. Si à Dieu ne plaise, la médisance était sur son père ou sa mère. Overod alaro revi. Il enfreint alors une quatrième malédiction. Ve'oaru makle aviv ve'imo. Qui est maudit soit celui qui fait honte à son père et sa mère. Comme nous avons expliqué plus haut, concernant les commandements positifs, au numéro 10, dans le passage du Mekor HaChaim, Ber Maim Chaim, également dans le commentaire Ber Maim Chaim, Ain Sham Regalaba. Yadua Ma'amar Agmara Beshurot. Et on connaît l'enseignement de la Gemara dans Shurot d'Arour, que quand il est décrit dans la Torah malédiction, il est maudit. Bo Kala, il y a donc une malédiction. Bo Nidouille, il y a aussi une excommunication. Je roulais, etc. La reine. C'est pourquoi tout homme qui sait le concernant lui-même qu'il transgresse cet interdit très grave, il doit avoir peur sur lui-même. Peut-être que, à Dieu ne plaise, il a été mis en excommunication de par le ciel là-dessus. Auquel moi j'ai katav le Sefer Haredim, un peu comme a écrit l'ouvrage Haredim, l'Einon Makle Aviv Ve'imo, concernant celui qui maudit son père et sa mère, à une chambre, regarde là-bas. Encore beaucoup de choses malheureuses peut entraîner cette faute grave de la médisance. Par exemple, la cruauté, la groua, qui est une conduite très mauvaise, ou midatakas, ainsi que la colère, Shoravon Chamour, qui est une faute grave, que moi j'ai figure Chazal le Shabbat, comme nos sages ont expliqué dans le traité Shabbat. Vegam Kama Permim Balidezel et Tzanout, et aussi à plusieurs reprises, puis en arriver avec cela à la moquerie, les charmis de Traot, et à d'autres mauvais comportements, qui ressemblent à Ken, et c'est pourquoi. À Kol Divra Pticha Azot, concernant tout ce qui a été dit dans ce chapitre d'ouverture. Et duquel on peut comprendre la gravité de la destruction qui provient de la médisance et des paroles qui entraînent des disputes. La Torah nous a explicité cet interdit et a écrit sur lui un interdit particulier qui est ne va pas colporter dans ton peuple. Et c'est encore plus expressif que pour tous les autres mauvais comportements. Comme nous avons écrit au début de ce chapitre d'ouverture, et par cela se termine cette introduction à l'ouvrage. Et je demande à mon cher lecteur que ce chapitre d'ouverture, qu'il le lise et qu'il le relise à nouveau. Car il est sûr que c'est bénéfique à ce sujet, Al-Leaba pour le futur, Yoter Minakol, plus encore que tout, qui meluketet bet arishonim, parce que on y a rassemblé les paroles des premiers décisionnaires, Shel Ivrem Kedoshim ou Théorim, dont les paroles sont saintes et pures.
Boarot que Maria Lapidim, et enflammés comme des torches. Vadaï, Shamru et Atzman Mida Gruazu Atachita. Et c'est sûr que ces sages se sont préservés eux-mêmes de ce mauvais comportement jusqu'au moindre détail. Alken d'Ivren pour Ali, mais Od Belev Koré. C'est pourquoi leurs paroles agissent beaucoup sur le cœur de ceux qui les disent. Et que le lecteur sache également que je n'ai pas pris ces différents commandements négatifs et positifs en fonction de ce que je trouvais. Mais j'ai bien analysé, j'ai bien recherché et dans les 613 commandements. Et j'ai beaucoup travaillé et peiné jusqu'à ce que le Saint soit-il m'a aidé de trouver ces commandements qui sont en rapport avec notre sujet. Ou que dès que je lui parlais, et afin que ça ne soit pas étonnant aux yeux du lecteur, que puisque est tellement grand la force de cet interdit de la médisance, Devarim, ou de faire souffrir quelqu'un par les paroles. Pourquoi a-t-on trouvé dans le Talmud à plusieurs reprises on a l'impression que un maître attaque l'autre par des paroles. Là-dessus aussi, j'ai ouvert mes yeux. Et pour cela, j'ai recopié dans mon ouvrage le responsable du Chavot Yair, sauf à faire à la fin de l'ouvrage. Et beaucoup d'enseignements de nos sages. J'ai donné moi-même la réponse. Mais Torah Sefer dans l'ouvrage, Zersham, un petit peu par-ci, un petit peu par-là.